Bonjour à tous, là on est le 24 février. On a pris le train ce matin pour arriver à Pise. Et pour arriver donc de la gare à la tour de Pise, il faut obtenir un ticket pour le bus. Et là, on a été dans l'obligation de frauder parce que sur les pancartes, il y a marqué qu'on peut payer le ticket dans le bus. On rentre dans le bus, on demande 2 tickets et le chauffeur nous dit que non, ce n'est que par l'application. Impossible dans le bus de trouver cette fameuse application pour payer les tickets. Ensuite, très difficile à lire pour les arrêts, on se trompe. Bon, ça encore c'est pas très grave parce que on est descendu à l'avant-dernier. Et on s'est dit qu'on allait prendre quelques minutes à l'arrêt de bus pour trouver cette fameuse application. Et quand on l'a trouvée, il était même impossible. Il y a marqué qu'on est incompatible. Donc je sais pas, en fait, ils veulent pas qu'on paye de tickets quoi. Voilà, c'était hyper compliqué. Je sais pas comment il faut faire, mais bon. J'ai vu qu'il y avait plein de monde dans le bus qui avait des tickets en papier. Donc je pense qu'on va pouvoir peut-être l'acheter dans un bar tabac ou quelque chose comme ça. Enfin bref, au pire on ira à pied, tant pis. Donc ça commence bien cette journée. Nous voici bien arrivés à La Spezia. Là, on est dans notre Airbnb qui est plutôt cool. Ce petit Airbnb, il est vachement original parce qu'il y a des arches tout en pierre autour de nous. C'est plutôt joli. Et il est vachement pratique et utile ce Airbnb. J'ai l'impression que le mec qui tient cet endroit-là a fait en sorte que tout soit très utile dans son appartement. Donc c'est vachement bien fait, je trouve. Et en plus, c'est original. Donc je pense qu'on va être bien ici pour ces 2 jours. On est arrivé de Pise, donc ce matin on est parti de Florence pour aller à Pise et ensuite après avoir passé notre journée là-bas, on a pris le train et on est arrivé à La Spezia.
Pour la journée qu'on a passée à Pise, on y est allé pour voir forcément la tour de Pise et les monuments qu'il y a autour, donc c'est-à-dire la cathédrale et le baptistère. Mais le baptistère, on a décidé de ne pas le visiter parce qu'on s'est un petit peu renseigné sur YouTube et les images Google, etc. Et à l'intérieur, ça avait pas l'air de nous intéresser plus que ça. Donc ça coûtait en plus 7 € par personne, donc on s'est dit qu'on n'allait pas le faire, que c'était pas utile. Par contre, l'extérieur du baptistère était très joli. Donc ça, c'est à faire un tour autour, ça c'est pas mal. Mais bon, après nous, on a trouvé que l'intérieur n'était pas si chouette à faire que ça. Peut-être avec un guide, pourquoi pas, mais là, non. Par contre, on a fait la cathédrale et la tour de Pise. Là, on en avait eu pour 20 €. C'était un pass, c'était un billet qui permettait d'accéder aux 2 monuments. On a commencé avec la tour de Pise. Et attention, là, il faut bien venir, je dirais, 15 minutes avant, parce que ils acceptent pas de sacs dans la tour. Donc, il faut forcément aller dans un bâtiment qui est à côté pour déposer tous nos sacs dans une bagagerie. Et la bagagerie, elle est gratuite si on a acheté déjà le ticket et si c'est pour le temps de la visite de la tour. En fait, on peut pas utiliser plus que la visite de la tour. C'est pas une bagagerie où on laisse ses bagages par exemple toute la journée. C'est que pour la visite de la tour. Et d'ailleurs, la visite de la tour, elle ne doit pas dépasser 30 minutes. Je sais pas s'ils sont vraiment à l'heure, mais j'ai l'impression que oui. Mais c'est strictement suffisant. On a réussi à monter, à faire le tour en haut et à redescendre. Donc c'est strictement suffisant, c'est bien fait pour le coup. Pour la montée de la tour de Pise, j'ai eu un peu peur. On va dire, déjà en montant dans les escaliers, on sent vachement quand même que la tour elle est inclinée. Donc ça fait un petit peu peur, mais encore ça va. Mais là où ça fait le plus peur, c'est en haut, quand on peut voir la vue. Je sais pas, on sent vachement qu'on est incliné, donc du coup on a l'impression un peu d'être attiré quand même sur les côtés. Moi j'ai pas réussi à faire le tour entier, surtout les côtés où on est par là comme ça incliné dans ce sens là, c'était vraiment trop difficile pour moi. Et JP aussi, toi t'as eu du mal à faire le tour en entier, hein? Ouais, c'est-à-dire que j'ai pas fait le tour tout en haut, parce que tout en haut en fait c'est pas une plateforme comme les autres monuments. Oui. C'est même en haut, il y a encore des marches qui sont très pentues. Oui. Et du coup, quand vous êtes tout en haut des marches et que vous essayez de faire le tour, vous voyez que le vide. Vous voyez même pas le grillage, vous voyez que le vide. Donc c'est assez impressionnant. Oui, c'est pas plat en fait. Il y a pas mal de petits escaliers sur les côtés. Et puis, oui, du coup, on a l'impression qu'on va, à chaque fois qu'on monte, qu'on va dépasser en fait le grillage. Mais 25 marches en dessous, il y a une autre petite passerelle qui, elle, pour le coup, est plate. Et là, je suis arrivé à faire étage. Le tour. Ouais, un étage en dessous, je dirais. Moi, j'ai pas fait. Et moi, je suis arrivé à faire le tour. Après, toi, t'as bloqué à un moment donné. Ah oui, à partir du moment où on sent l'inclinaison, que ça va vers le bas, comme ça, moi, j'ai pas pu faire le tour en entier, ça me... Ah non, j'ai préféré ne pas le faire. Mais après, non, c'est bien quand même. C'est à faire quand même, hein. C'est à faire, mais voilà, nous, on est un peu stressés quand même. Et après, la descente, par contre, était bien plus facile. Beaucoup plus facile que pour le Duomo de Florence, parce que c'était pas du tout la même sorte, c'est pas du tout pareil. Mais voilà, donc la descente était quand même bien plus facile. Donc ça, c'était pour tout ce qui était à Pise. Et la cathédrale. La cathédrale, elle était super jolie, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et même à l'intérieur, on a vu qu'il y avait des espèces d'ordinateurs avec des audioguides. 2 € pour 2. Moi, voilà, on l'a fait. On n'a pas appris beaucoup de choses, mais on l'a fait. Mais rien qu'à regarder, la cathédrale, elle est très jolie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ça, c'est à faire quand même, par rapport au baptistère qui n'était pas très intéressant. Et ensuite, on a pris le train et on est arrivé à La Spezia. D'ailleurs, le train, on a pris la compagnie Trenitalia et ils sont vachement bien. Enfin, pour l'instant, on les a pris 2 fois dans la journée et ils n'ont jamais été en retard. Et l'intérieur est plutôt confortable, c'est vachement pratique, j'ai trouvé. Donc Trenitalia, c'est à retenir. Et quand on est arrivé à La Spezia, on s'est dit qu'on allait manger dans un petit restaurant, cuisine italienne, donc pizza, tagliatelle, gnocchi, etc. Moi j'ai pris des gnocchi et JP, t'avais pris quoi déjà ? Focaccia. Tout était très bon pour les plats,
Les plats principaux c'était très très bon, très copieux, on n'en peut plus. Et le dessert, on en avait pris un pour deux, c'était une pizza au Nutella, on a demandé à la faire en version emportée parce qu'on n'en pouvait plus. Et l'entrée aussi, on avait pris une pour deux. Et c'était des tomates avec de la mozzarella di bufala. Et c'était pas très bon. Tout simplement parce que les tomates, à mon avis, ça doit pas être de saison. Donc les tomates étaient pas très très bonnes. Là, alors la mozzarella si, mais les tomates non, pas trop. Donc voilà, c'est pas très grave, le plat était quand même très très bon. Et il y a quelque chose quand même à savoir sur les additions de restaurants en Italie, c'est que vous allez voir, il y a des choses qui se rajoutent. Par exemple, on paye le couvert. Donc là, sur l'addition de ce soir, on a les couverts qui coûtent 3 €. Et on avait aussi l'eau qui est payante. L'eau coûte 1,50 €. Voilà. Donc voilà, les prix, ça fait monter un petit peu quand même l'addition à la fin. Enfin bon, voilà, c'est quelque chose à savoir quand même. Et donc voilà, donc demain on part pour visiter les 5 terres. On va pas toutes les faire, on va en faire que quelques-unes. Et voilà, ça risque d'être encore une bonne journée de marche encore. Voilà.